pluie d'environ 40 minutes s'est abattue ce samedi sur plusieurs quartiers de Conakry et ses environs, provoquant une nouvelle fois la remontée des ordures dans les rues et les caniveaux. Malgré une intensité moins forte que lors de la précédente, des déchets étaient visibles sur plusieurs axes routiers et aux abords des marchés de la capitale. À Matoto, les opérations de curage ont toutefois permis de maintenir un environnement relativement propre. En revanche, au marché de la tannerie, les caniveaux restent envahis par des ordures. Une importante accumulation de déchets continue à gêner les commerçants et les riverains, tandis que certains citoyens poursuivent les dépôts sauvages dans les passages d'eau. Au centre du marché, des... Ok, mes chers compatriotes guinéens, la vidéo que vous avez suivie là, ça s'est passé en République de Guinée il y a qu'une semaine. Il y a une semaine de cela. D'abord, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes lundi, le 25 mai 2026. Il y a quelques semaines de cela, il y a eu un petit pluie en République de Guinée. C'est cette petite pluie qui a causé tout ce que vous avez suivi dans cette vidéo. Les ordures. Vous qui venez ici faire la propagande sur la toile ici, sur les réseaux sociaux, dire que c'est Mamadi qui peut, c'est Mamadi qui va développer la Guinée. Depuis que Mamadi est venu au pouvoir le 5 septembre 2021, de 2021 à 2026, ça fait combien d'années? Vous-même, calculez, ça fait combien d'années? Vous-même calculez, presque 5 ans. Presque 5 ans. Même les ordures d'abord, ils n'ont pas créé des dépôts pour que les camions puissent venir prendre les ordures, aller déposer au dépôt. Pour traiter au moins les ordures, fabriquer quelque chose, voilà, c'est eux qui savent ce qu'ils vont fabriquer. Mais nous avons des espaces vers les Koya, les Kindia. Ils devraient mettre des dépôts là-bas et envoyer des barques, déposer ça en fait au bord de la route, donner ça, c'est-à-dire aux gens du quartier, pour que ces gens-là puissent mettre leurs poubelles dans ces barques-là, pour ne pas qu'ils aillent jeter dans les fossés. Mais même ça, ils n'ont pas fait. C'est-à-dire les barques qu'ils avaient envoyées, là, je pense que c'était en 2024 ou 2025. En 2024, si je ne me trompe pas. Ils ont envoyé des barques, des faux barques, des barques qui ne sont pas en fait... c'est-à-dire les barques qui ne sont pas en bonne qualité, quoi, en fait. Ils ont pris ces barques-là, déposées voilà, au bord de la route. Quelques mois après, ces barques-là étaient gâtées. C'était complètement gâté, en fait. Ils n'ont pas une société qui va venir prendre c'est-à-dire les poubelles dans les quartiers. Si ce n'est pas les sociétés étrangères qui partent en République de Guinée, négocier avec eux, même ça, ils refusent en fait c'est-à-dire de financer en fait pour nettoyer en fait la ville de Conakry en fait. Mais s'il s'agit de détourner de l'argent, ça ils peuvent le faire. Des millions et des millions d'euros. S'il s'agit de détourner tout ça, ils sont prêts à détourner ça pour mettre leur famille dans le confort. Mais la population guinéenne, ils s'en foutent de la population guinéenne. Vous qui sortez ici, nuit et jour, sur les réseaux sociaux, faire de la propagande, dire que vous soutenez Mamadi Doumbouya, voilà maintenant les récompenses.
Voilà les récompenses. Aujourd'hui, le peuple de Guinée souffre à 100% en République de Guinée, dans leur propre pays. Il n'y a pas de travail. C'est-à-dire, tout le monde est inquiet. Il n'y a pas de sécurité. Les saletés aussi, vous avez vu. C'est-à-dire une petite pluie qui est tombée. C'est ça qui a causé tout ça. C'est ça qui a causé tout ça. Même en fait, financer de l'argent, nettoyer les caniveaux, non, ils ne le font pas. Ils s'en foutent en fait de la population. Regardez s'il vous plaît, la ville de Conakry. On dit que c'est la capitale de la Guinée. Mais s'il s'agit de venir sur les réseaux sociaux ici, c'est-à-dire contredire ce qui vous dit la vérité, que Momadi n'est pas là pour la population guinéenne, s'il s'agit de nous contredire, ça, vous êtes prêts à venir sur les réseaux sociaux ici nous contredire, ou vous êtes prêts à détourner le contribuable guinéen. Vous êtes prêts à détourner ça, aller mettre votre famille dans le confort aux États-Unis ou en Europe ici. Tous les projets, c'est-à-dire que vous réalisez, vous ne sortez pas pour nous dire que c'est ce que vous avez financé. Jamais de la vie, vous ne le faites. Jamais, normalement. Le pays nous appartient tous. C'est nous tous qui contribuons. Donc si vous avez un projet, vous voulez réaliser le projet, vous devez en fait sortir, nous dire, nous faire des comptes rendus en fait, nous dire que vous voulez réaliser ce projet-là. Une fois le projet fini, vous devez sortir pour nous dire que vous avez financé telle et telle somme. Mais jamais de la vie. Parce que, pourquoi ça? Parce que si par exemple, le projet va prendre 100 000 $, vous allez débloquer 300 000 $, soit disant que c'est pour ce projet-là. Les 200 000 $, vous allez prendre ça et partager entre vous. Les 100 000 $, c'est-à-dire vous financez. Ou même les 100 000 $ là, vous ne financez pas tous ces 100 000 $ là dans le projet. Vous faites des économies, vous prenez 50 000 $, vous financez. C'est pourquoi tous les projets qui ont été mis en place ne durent pas en fait. Ça ne dure pas. Quelques années après, tout est gâté, tout est fissuré en fait. Regardez l'état de nos routes en République de Guinée aujourd'hui. S'il vous plaît, la population guinéenne. Et c'est Mamadi qui sort pour dire qu'il faut voter encore pour lui pour la législative en fait. Pour que lui, il décide tout ce qui va se passer en République de Guinée, ça sera lui qui va décider. Nous avons vu ce qui s'est passé lors des élections présidentielles. Nous les Guinéens, nous avons été, c'est-à-dire, on est déçus en fait. Surtout nous qui sortons ici et qui avaient sorti ici pour vous dire la vérité. Vous montrez en fait ce que ces gens-là est en train de, le malheur qu'ils apportent aux Guinéens en République de Guinée. Mais avec tout ça, comme certains, ils ont leur intérêt, ils gagnent leur intérêt, ils s'en foutent en fait. Ils ont mis ce qu'on les a expliqué de côté, ils ont soutenu ce poutisme Mamadi, poutisme, groupe criminel nommé CNRD, et maintenant voilà où on est. Voilà où on est. Et ils sont dans leur palais, ils sont dans leur maison, dans leur château en fait. Nous, la population guinéenne, on est dans le riz avec ces poubelles-là. Les maladies, ça ne finit pas en fait. Et quand on part à l'hôpital, ils nous disent que si on n'a pas d'argent, ils ne vont pas nous soigner. C'est quel genre de malhonnêteté ça? Arrêtons, nous les Guinéens, arrêtons. Donnons-nous les mains et disons non à Mamadi Doumbouya. Nous devons chercher Mamadi Doumbouya. Et là, c'est le Dalen Diallo, notre solution aujourd'hui à la République de Guinée. Que vous le voulez ou pas, c'est là, c'est le Dalen Diallo. Vive UFDZ, vive FNDC, je vous remercie. Big up à vous. C'était Blowmaster 224.